Europe 1, 6h25, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Renault relocalise donc à Sandouville la fabrication de son célèbre Trafic, le véhicule utilitaire. La production a démarré hier. Axel, le Trafic jusque-là, il était fabriqué en Grande-Bretagne. On imagine que pour Sandouville, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Ah bah oui, soulagement parce que ce site de Sandouville, c'est à côté du Havre, semblait menacé. Sandouville, il faut savoir, fête cette année ses 50 ans. À la grande époque, il y avait jusqu'à 12 000 salariés. Il y en a à peine aujourd'hui 2 000. À l'origine, Sandouville était spécialisé dans les berlines haut de gamme. C'est là notamment qu'on a fabriqué la mythique R16. Oula. Mais voilà, aujourd'hui, le problème, c'est que la Laguna 3 marche moyennement, d'où des menaces de fermeture. D'où cette décision de Carlos Ghosn de rapatrier effectivement à Sandouville la production du Trafic. Donc elle a commencé hier, 300 intérimaires ont été embauchés. L'objectif c'est 100 000 véhicules par an, même si les syndicats s'interrogent parce que l'an dernier le Trafic ne s'est vendu qu'à 40 000 exemplaires en Europe. Mais c'est pas si mal parce que d'ailleurs les véhicules utilitaires, c'est un secteur dans lequel Renault performe pas mal. Alors tout à fait, Renault, et on ne le sait pas, est leader européen depuis 15 ans sur le secteur des véhicules utilitaires avec plus de 14% de part de marché, donc devant tout le monde, devant Volkswagen, devant Ford, PSA, Mercedes ou Fiat. Et Renault a d'autant plus de mérite que désormais, avec ce rapatriement du Trafic, il fait fabriquer toute sa gamme d'utilitaires en France, alors que ses concurrents font le contraire. Ils sont en train de délocaliser. C'est le cas notamment de Volkswagen qui délocalise en Pologne, on délocalise en Turquie également. Donc le Trafic, lui, est fabriqué depuis hier à Sandouville. Et le Kangoo, l'autre utilitaire, est fabriqué, lui, à Maubeuge, dans le Nord. Mais preuve que Renault y arrive, c'est que Mercedes, par exemple, lui a confié la production de sa propre fourgonnette dans l'usine de Maubeuge, en France. Mais attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas, Axel. Comment fait Renault pour résister ? Parce que forcément, une production en France, ça coûte plus cher, vous nous le dites tous les matins. Alors effectivement, il n'y a pas de secret, Renault mise sur l'innovation. Le constructeur se targue d'avoir été le premier, par exemple, à instaurer des portes latérales, ce qui évidemment est très pratique, parce que souvent les artisans se garent en centre-ville. Il se targue également d'avoir inventé ce qu'on appelle le girafon. Alors, c'est une ouverture sur le toit, et ça vous permet de transporter une échelle, par exemple. Voilà. Une girafe. Voilà, c'est lui qui a inventé ça, Renault. Et puis l'utilitaire, il faut savoir, c'est un véhicule assez technique, c'est vendu assez cher, 15 à 20 000 euros. Et il y a 270 versions en tout pour le Trafic, avec des hauteurs différentes, des longueurs différentes, des habitats différents, tout ça pour s'adapter à différents styles de métiers. Donc vous voyez, assez technique, d'où ce choix d'une production haut de gamme en France à Sandouville. C'est pas complètement standardisé, donc il faut pouvoir s'adapter. Comment se porte ce secteur des utilitaires au-delà de Renault ? On imagine que lui aussi subit un peu la crise quand même, non ? Alors vous avez raison, les ventes patinent, moins 0,5 l'an dernier, donc c'est un marché qui s'adresse aux artisans, mais aussi aux flottes d'entreprises, que ce soit la Poste, Veolia ou EDF. Mais bonne nouvelle, le marché, me dit-on chez Renault, donne des signes de reprise en Grande-Bretagne et en Espagne. Alors longue vie au Trafic de Sandouville. Évidemment, Axel, on vous retrouve à 7h10 pour le Zoom Eco. Nous parlerons de quoi ? Alors de la vitalité effervescente du secteur aéronautique français, avec notamment la sortie chez Dassault d'un nouveau jet privé qui est capable de voler 12 000 km sans escale. Mais c'est la journée des bonnes nouvelles ce matin avec Axel de Tarlet qu'on retrouve à 7h10 sur Europe 1. À tout à l'heure.